Bonjour à tous, je vous souhaite un bon carême, le carême de la miséricorde. Cette année, grâce au jubilé de la miséricorde dont nous fait cadeau le pape François, nous sommes invités à nous laisser immerger par ce torrent d'amour, de miséricorde qui vient du cœur de Dieu. C'est intéressant de prendre le temps pendant tout ce carême pour lire la parole de Dieu et savourer tous ces beaux textes où il est question de la miséricorde. Je pense en particulier au psaume 135, ce psaume qui est rythmé, éternel est son amour, et qui passe en revue la création, la libération d'Égypte, tous les actes de salut de Dieu, avec sans cesse ce refrain, éternel est son amour. Comme pour, nous dit le pape François, tout inscrire dans ce flot de miséricorde. Alors faisons-le, prenons ce psaume et prions-le en mettant aussi toute notre vie, nos soucis, nos espérances, nos proches, la vie du monde. En ce moment, le drame qui se passe à Alep, éternel est son amour, l'amour plus fort qui vient vaincre le mal, pas simplement l'endiguer, mais qui vient le guérir, nous libérer. Dans Isaïe, dans le livre d'Osée, nous avons aussi les entrailles de miséricorde de notre Dieu qui veut manifester son pardon. Et puis alors quand nous regardons Jésus dans l'Évangile, c'est le visage de la miséricorde du Père, comme nous dit le début du texte du pape François, qui me voit, voit le Père, nous dit Jésus. Alors contemplons-le, regardons-le et voyons dans ses gestes, dans ses rencontres, comment il manifeste la miséricorde du Père. La parabole de la brebis perdue, tous ces récits où Jésus, jusque dans sa passion, nous révèle le cœur du Père miséricordieux. Je pense aussi à Jésus ressuscité, bien sûr, avec ce grand mouvement carême et temps pascal. Le temps pascal n'est pas moins un moment pour découvrir et recevoir la miséricorde de Dieu. Avec Jésus qui a ses marques de sa passion et qui nous invite à y entrer, comme il dit à Thomas, « Entre dans mon côté », comme si ses plaies étaient les marques de son amour, les fissures de la miséricorde. Vivre le carême et le temps pascal de l'année de la miséricorde, c'est aller passer la porte en faisant une démarche de conversion à la cathédrale, à Fresno ou à Châteauneuf-de-Galor. Et puis, pour ceux qui sont malades, c'est dans leur chambre. Pour ceux qui sont à la prison, c'est la porte de leur cellule. Et puis, c'est aussi célébrer le sacrement du pardon, vivre l'Eucharistie, qui nous manifeste les entrailles de miséricorde de notre Dieu. C'est vivre les œuvres de miséricorde, corporelles et spirituelles, les approfondir. Nous ne pouvons peut-être pas les vivre toutes les unes à la suite des autres en cochant, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais repérer l'une d'entre elles qui correspond aussi à notre charisme, à ce que nous avons à vivre. Et puis, il y aura le rendez-vous de la miséricorde, du dimanche de la miséricorde, le dimanche après Pâques. Et j'aimerais aussi déjà inviter tous les jeunes au JMJ, Journée mondiale de la jeunesse. Elles ont lieu cette année pour le jubilé de la miséricorde à Cracovie, tout près justement de là où Sœur Faustine a vécu cette rencontre avec le Christ miséricordieux et d'où est originaire aussi le saint pape Jean-Paul II, dont tout le pontificat a comme clé la miséricorde. Vous pouvez être concernés, les jeunes, et puis aussi vous, invitant pour des jeunes de votre entourage pour venir à ces journées mondiales de la jeunesse. Bon carême à tous, à bientôt.